La planète des singes est une saga cinématographique composée de 5 films dont le succès public et critique permit la production d'une série télévisée en 14 épisodes, actuellement diffusée sur 13e rue. C'est en 1967 que fut mise en chantier à Hollywood l'adaptation cinéma de La planète des singes, un roman du célèbre écrivain français Pierre Boulle. Des astronautes atterrissent sur une étrange planète où l'homme y est considéré comme une bête primitive, dominée par une race de singes à l'intelligence supérieure. Réalisée en 1974, la série télévisée reprend la trame des longs métrages en y introduisant 2 nouveaux exilés, Virden et Burke, projetés en 3085 dans un monde désormais dirigé par des primates. Ici, les humains sont réduits en esclavage, tandis que les singes fonctionnent en système de caste. Les orang-outans représentent les hommes politiques. Pourquoi ces 2 humains sont différents de ceux qui vivent ici aujourd'hui? Les chimpanzés incarnent les scientifiques et les intellectuels. Cela réchauffe le cœur de savoir que notre fils n'est pas seulement intelligent, mais qu'il a aussi des principes. Les gorilles, quant à eux, constituent la main-d'œuvre et les forces armées. Sur quelle planète sommes-nous? Tout en soulevant des questions religieuses, sociales et politiques, cette fable philosophique est avant tout un divertissement. C'est déjà assez terrible d'avoir des humains dans la maison. Mais l'avez-vous au moins? Personne n'est parfait. Un chimpanzé nommé Galen va prendre en sympathie les 2 astronautes et semaine après semaine, le trio va être poursuivi sans relâche par Urko, le chef militaire des gorilles. Je pense qu'on devra aller par là. Peu importe, partout où nous irons, il y aura des singes. Sur cette planète, les fugitifs découvriront des vestiges de notre civilisation. Ville fantomatique, technologie laissée à l'abandon suite à une gigantesque catastrophe nucléaire. La leçon n'a servi à rien. Les singes referont les mêmes erreurs que les hommes, ils sont racistes. Attends d'ici, humain! Cette maison est à moi! Alors regarde-la brûler! Violents et peu enclins à la tolérance. Vous savez, comme dans la série Le Fugitif, chaque semaine on parvenait à s'échapper. On était toujours en train d'assommer les singes avec des bâtons ou bien encore de les frapper. C'était quand même l'action avant tout. Ils tombaient des arbres et sortaient d'on ne sait où. Des fans de la série m'écrivent encore du monde entier. Les maquillages, signés John Chambers, récompensés par un Oscar pour son travail, sont toujours aussi saisissants. Alors, aurez-vous le courage de vous regarder dans ce miroir que vous tend 13e rue?